Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un coin particulier de mon salon qui est mon étagère à pothos. En fait je l'appelle comme ça même s'il n'y a pas que des pothos sur cette étagère. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle met très bien en valeur mes pothos, donc je voulais vous parler un petit peu voilà, de l'aspect décoratif aussi, de pourquoi est-ce que je l'ai installée là, quelles sont les plantes et puis l'entretien et l'exposition. Donc en fait les étagères que j'ai placées ce sont des petites étagères Ikea, si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elles sont pas très épaisses donc c'est bien parce qu'un chat qui saute ne peut pas atterrir dessus. Je vous dis ça parce que du coup je trouve que ces étagères sont chat-proof et sont baby-proof aussi du coup parce qu'on peut mettre pas mal de plantes. On peut pas mal végétaliser en fait l'espace sans créer de nouveaux problèmes, par exemple la tentation de sauter dessus. En revanche, effectivement, si vous avez un chat qui est très actif, il aura peut-être envie d'aller toucher les plantes qui cascadent. Voilà, on peut pas tout avoir. Mais effectivement, elles sont assez fines. Au départ, en fait, je pense que ce sont des étagères qui sont faites pour poser des livres ou des cadres, surtout des cadres. Et du coup, moi j'ai décidé d'y mettre des plantes qui sont descendantes parce que je trouve que ça habille vraiment un espace et que ça vous permet en plus, si vous avez un petit intérieur, de végétaliser votre espace sans avoir une grosse prise au sol, rajouter des meubles, poser des plantes parfois sur des étagères qui sont trop loin de la lumière parce que il se trouve que l'étagère entre dans ce coin-là et pas ailleurs. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Au niveau de l'emplacement, moi donc j'ai toute ma baie vitrée en fait qui se situe ici et j'ai décidé de les mettre au-dessus du canapé parce que ici on a notre petit coin en fait assise dans le salon. Je voulais un coin un petit peu cosy où on se sent quand on reçoit des gens, on est tous ensemble en face les uns des autres et c'est vrai que du coup l'étagère allait forcément aller au-dessus, c'était ma vision du truc, du canapé. Du coup, elle ne reçoit pas une lumière directe, ni du soleil direct, et les plantes que j'ai choisies pour mettre dessus fonctionnent bien avec, et je vais aller du coup dans le détail. Alors évidemment, j'ai quand même un salon qui est extrêmement lumineux. J'ai le soleil toute la matinée jusqu'à 14 h avec des grandes baies vitrées. Donc ça aide aussi le fait que voilà, elles sont loin de la fenêtre, enfin elles sont loin de la fenêtre. Elles sont sur un côté, donc elles ne reçoivent pas énormément de lumière indirecte, mais elles vont quand même super bien et c'est vraiment lié au fait que j'ai beaucoup de lumière. Donc c'est aussi vous avoir un petit peu chez vous. Donc pour ce qui est des plantes, je suis assez restreinte sur les plantes, c'est-à-dire que les pots doivent pas être plus gros qu'un certain diamètre et du coup on est obligé de garder ces plantes dans ce pot là. Par exemple, il y a plein de plantes qui sont ici que je pourrais rempoter et faire des plus grandes plantes. Ce que je fais à la place, comme j'ai envie de les garder ici, c'est que je fais des divisions. Par exemple, celui-là, ce pothos néon, quand je l'ai acheté, il était vraiment énorme. Je l'avais acheté à Botanique et je l'ai divisé en deux. J'en ai mis un dans la cuisine et j'en ai mis un ici et je l'ai mis dans un pot exprès où je savais que ça allait rentrer. Donc pour ce qui est des plantes qui sont sur ce meuble, on a d'abord mon pothos argenté, lui c'est pareil, je l'ai divisé, il vient d'une plante mère qui se trouve aussi dans le salon, donc qui rentre ici. Il grandit quand même vachement bien je trouve et il perd pas beaucoup de sa variation, pourtant il est quand même, voilà je vous dis, assez loin de la lumière, donc je suis très contente. Les pothos, je vous en parle souvent, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet, c'est des plantes vraiment faciles, donc typiquement ça se prête bien à ce genre de situation, c'est-à-dire pas trop proche de la lumière parce qu'on a envie d'y poser là, voilà, on a envie que l'élément de décor se situe ici. Et en plus, voilà, on peut pas trop rempoter. En plus, ah là oui, alors je parlerai de l'arrosage après, mais ça se prête bien du coup les pothos pour ce genre les conditions d'arrosage qui imposent en fait cette petite étagère. Donc il grandit bien, on voit bien en fait ces dernières feuilles en bas. À chaque fois je coupe régulièrement et je bouture, je montre souvent ça d'ailleurs en vidéo. Il en va de même pour mon pothos néon. Alors comme vous pouvez le voir, il est quand même beaucoup plus jaune en bas. Alors il y a une raison assez simple à ça. Toute la pousse bien verte que vous voyez, c'est une pousse d'hiver en fait. Et du coup il a eu moins de lumière. Et je pense qu'il a un petit peu perdu de sa prestance, de sa variation. Mais du coup, toutes les nouvelles pousses qui viennent de l'été, que soit en bas, soit j'ai des nouvelles pousses à la base de la motte, et ben elles sont bien jaunes. Et c'est aussi dû au fait que au printemps, il a bénéficié du coup à l'été et dès le printemps d'une bonne lumière, mais aussi au printemps
d'apport d'engrais que je recommence après l'hiver. Mais en fait, comme c'est une plante, le pothos, qui est très simple, elle a quand même poussé pendant l'hiver en fait. Et je lui avais pas donné d'engrais et elle avait un peu moins de lumière. Donc en haut, elle est un petit peu plus verte. Moi, j'adore ce dégradé, je trouve ça très très joli. Mais après, il y en a qui n'aiment pas et qui veulent un pothos bien fluo. Et dans ce cas-là, rapprochez-le de la lumière, je vous le conseille. Ensuite ici j'ai mis mon Hoya Compacta. Alors j'avais pas prévu de le mettre là, mais en fait je l'aime tellement, je vous en ai parlé dans ma vidéo je crois, que mes 10 plantes préférées du moment, que du coup je l'ai laissé là, je l'ai laissé dans son pot d'origine et je l'ai laissé pendouiller ici. Donc c'est pas très joli, je pourrais faire une jolie installation avec une petite suspension, même pas forcément un macramé super compliqué, mais du coup voilà ça serait plus joli. En fait il va bien, je trouve qu'il est sympa, c'est pas du tout la même texture que les autres feuilles type pothos et puis on va voir les autres plantes. Et du coup voilà, ça, comme c'est les Hoya, je vous en parlais dans ma vidéo des Hoya, mais c'est des feuilles qui sont un petit peu plus dures, un petit peu plus épaisses et je trouve que du coup ça apporte un joli contraste. Le Hoya, avec un petit peu moins de lumière, et ben il vit quand même bien sa vie, hein. J'en ai un autre, un Hoya Bella qui est très loin de la lumière. Je vous ferai une vidéo sur mes plantes qui sont loin des sources de lumière dans tout mon appartement et comment je fais parce que j'adapte forcément l'entretien. Mais ça va, il se débrouille pas trop mal. À côté, on a mon pothos Manjula. Alors le pothos Manjula, c'est un pothos qui fait partie un peu avec le Enjoy des pothos un peu casse-pieds. Il a mis beaucoup de temps à grandir, ça fait un moment que je l'ai et il n'y a qu'une seule liane vraiment qui grandit de folie. Lui, je pense qu'il bénéficierait davantage d'être plus proche d'une lumière indirecte, clairement. Mais en fait, je l'aime bien ici, donc tant pis, il se plie à mes caprices. Il est sympa. Et du coup, il grandit simplement un petit peu plus lentement. Je vous mettrai une photo ou une vidéo de la plante quand je l'ai achetée, quand je l'ai eu il y a 1 an, et de son évolution. C'est une évolution très lente. Là, ça fait au moins 1 an et demi et on en est qu'à là, quoi. Bon, lui, si je peux vous donner un conseil, j'en parlais déjà dans ma vidéo, bien de la perlite, bien drainant, parce que sinon il a tendance à pourrir un petit peu, notamment sur les côtés qui sont, sur les parties qui sont blanches, qui ont un petit peu moins de chlorophylle, qui galèrent un petit peu plus à survivre du coup avec un peu moins de lumière. Mais vous voyez, ça marche quand même alors qu'il est loin de la lumière. Donc le Manjula, je pense qu'il y a aussi une période d'un petit temps d'adaptation. Donc si vous le ramenez chez vous et qu'il y a 2 feuilles qui deviennent un peu marron, coupez-les, et si ça s'étend pas, je pense que c'est aussi un petit problème d'adaptation. Voilà, c'est pas le pothos le plus facile au monde, mais c'est vrai qu'il est vraiment, ouais, il est vraiment joli, il vaut le coup d'être un petit peu patient. Donc j'attends, voilà. Ensuite à côté j'ai mis mes 2 chaînes de cœur. Donc celle-là, c'est pas les variegata que j'ai acheté récemment parce que je l'ai mis dans ma jardinière botanifole que je vous en parlais déjà. Je les aime beaucoup, elles grandissent de folie. Un petit peu trop vite en ce moment, donc je les coupe régulièrement, sinon on se prend les cheveux dedans quand on est assis. Oui, je vais parler ensuite de la hauteur des étagères. J'ai fait une bonne coupe jusqu'ici à Noël et je vous avais montré, ça a déjà repoussé de folie. J'en profite pour refournir la base. Elle s'étiole parfois un petit peu, elle aussi je pense qu'elle gagnera à avoir un petit peu plus de lumière, mais je pense que depuis le temps elles s'y sont faites. Et voilà, la séropée de Djaoudi, j'ai jamais fait de vidéo vraiment dessus, mais 2 choses que je vous conseille. Attention au pourrissement, elles détestent être noyées et avoir les bulbes voilà, dans l'eau. Deuxième chose, elles aiment être serrées dans leur peau. Donc je vous conseille quand vous les achetez de les laisser dans leur peau, si vous voulez pas les perdre. Mais bon, ça c'est juste mon avis et c'est mon expérience. Ensuite, juste à côté, il y a mon petit cactus zigzag qui est une bouture que j'avais reçue dans un colis Noé Bouture qui va plutôt bien. Alors lui, il se plaît. Alors je l'ai mis dans de la terre de cacté et on m'a dit que c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Surtout qu'en plus, il est dans un pot en céramique. Mais et ben, il va plutôt bien. Alors je l'arrose pas très souvent pourtant. Mais voilà, j'ai des petites pousses à la base et au bout. Alors je sais pas, peut-être que ça se trouve, il serait encore mieux dans un terreau normal. Puisqu'apparemment donc c'est une plante épiphyte, moi j'y connaissais rien, je l'ai eu vraiment en cadeau parce que quand on commande des fois on a des petites boutures en plus. Et ensuite à côté j'ai mon joli philodendron mican. Alors lui au départ il était près de la fenêtre, il a poussé très rapidement et il est devenu très long mais peu fourni à la base, donc je l'ai changé, je l'ai mis ici et j'en suis bien contente. Il continue de grandir assez rapidement parce qu'en ce moment on est voilà, en été et puis il y avait le printemps, mais c'était déjà très rapide même en février. Bon du coup pareil, je le coupe régulièrement et je bouture régulièrement et je refournis à la base. Pour ce qui est de l'arrosage, du coup je suis un peu embêtée parce que à part les chaînes de cœur qui sont dans un cache-pot en fait qui lui n'est pas percé, même si elles ont leur pot en plastique et dedans le cache-pot,
Toutes les autres plantes, j'ai pas pu les mettre dans des cache-pots. Il faudrait que j'en trouve vraiment qui soient extrêmement menus et qui tiennent sur l'étagère. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, quand j'arrose, en fait, je prends tout et je vais tout doucher dans la douche. J'arrose un bon coup, comme je vous en parle souvent, de toute façon elle préfère ça, et je laisse drainer et je remets ensuite voilà, une petite demi-heure voire une heure après, une fois que l'eau ne s'écoule plus, pour pas abîmer les étagères. Je vais pas vous mentir, sur les étagères quand même, il y a certains endroits c'est pas très propre, donc régulièrement je nettoie. Mais bon, ça se voit pas trop, et puis voilà, c'est des étagères qui n'ont pas coûté très cher, donc ça me dérange pas, mais on n'y voit rien. Pour ce qui est de la hauteur en fait de l'étagère, au début moi je les voulais plus basses, et puis quand on les a posées, je sais pas, je les trouvais trop hautes, notamment il y a quand même pas mal de cadres, donc je trouve que quand on rentre dans la pièce, parce que c'est l'aspect déco que j'aime bien aussi, les cadres sont vraiment hauts, ça me plaît un petit peu moins, et puis en fait, depuis que les plantes ont bien poussé, voilà, ça a rattrapé, mais pendant un moment, le mur là était vachement blanc, et puis nous quand on était assis en fait sur le canapé, notre tête elle arrive là, hein, au maximum, en fait on n'allait pas se cogner, hein. Je pense que c'était un peu une peur qu'on avait quand on les a posés. Bon, finalement ça va pas trop mal parce que du coup ça me permet de moins régulièrement couper les plantes. Déjà qu'il faut que je les coupe régulièrement, sinon on se les prend dans les cheveux et puis du coup ça tire le pot, ça le fait tomber. Voilà, je vous dis quand même les aspects un petit peu négatifs. Sur d'ailleurs cette petite étagère, j'ai placé une photo d'Amsterdam que mon mari avait pris il y a quelques années quand on y est allé. Une photo de famille, des petits cadres là que j'avais imprimés qui sont pas spécialement... voilà, il faudra peut-être que je les change, ça serait une bonne idée. Mais je trouvais qu'ils habillaient bien et puis qu'ils amenaient encore un petit peu de couleur. J'ai mis le cadre, la photo de mariage de mes grands-parents. Et puis j'ai mis une petite guirlande. Là on n'y voit pas grand chose si je l'allume, mais la nuit c'est assez joli. Je la voulais assez fine pour pas qu'on voit que ça pendant la journée, parce qu'une guirlande en plastique la journée pas allumée, c'est un peu moche je trouve. Voilà. Donc voilà pour ma petite étagère que j'appelle souvent mon étagère à potos, mais en fait c'est un peu un mensonge puisque sur toutes les plantes qu'il y a, il n'y en a que 3 sur 7 en fait qui sont des potos. Mais c'est vrai qu'on les voit bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine.